Nous sommes à moins d'un mois du mondial au Qatar 2022, les amis, et j'ai fait un post communauté sur la chaîne YouTube où je vous demandais comment vous vous sentez vis-à-vis des Lions indomptables. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous êtes anxieux ou alors dubitatif? Vous avez été nombreux à répondre comme d'habitude. Et je vous remercie. Voilà, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu difficile. Pourquoi? Parce que je vais me mettre dans la peau du sélectionneur-manager Rigobert Song. Je vais essayer de faire ma liste des 26 lions indomptables qui iront au Qatar. Voilà, essayez de faire la vôtre en commentaire, les amis. Vous allez voir que ce n'est pas facile du tout. Il y aura forcément toujours un ou deux joueurs, ou trois même, qui vont manquer. Vous allez voir, essayez. Voilà, ne venez juste pas critiquer ma liste. Déjà, ceux qui ne vont pas faire les listes en commentaire, je ne vais pas répondre à vos commentaires. Vous savez que je prends la peine de répondre à tous vos commentaires. Voilà, donc les amis, on se retrouve dans, je vais essayer de faire ma liste des lions, des 26 lions qui auront au Qatar 2022. On se retrouve donc tout de suite. Salut à tous, pour ceux qui regardent ma vidéo pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle des lions indomptables et du football africain en général. Voilà, si tu aimes bien ça, n'hésite pas à lâcher le like, à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos. Voilà, je vais donc commencer, les amis, ma liste des 26 lions indomptables qui auront au Qatar. Selon moi, ce n'est que mon avis, comme d'habitude, vous le savez déjà, les amis. Ce n'est que mon avis, hein, ce n'est pas une vérité absolue. Voilà, et je vous invite encore une fois de plus à faire votre liste. En commentaire. Voilà, mais j'aimerais d'abord apporter quelques précisions, les amis, parce que je ne vais pas prendre en compte la situation de certains binationaux, vous le savez. Voilà, moi je ne vais plus entrer dans ces choses-là. Oui, tel a dit oui, non, il a dit non. Regarde, il a mis un lion sur son statut, ça veut dire qu'il vient. Non, il a construit une maison au pays, ça veut dire qu'il vient. Oui, c'est bon. Rigo a dit oui, Rigo a dit non, 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 les amis. J'aimerais bien qu'on se renforce avec certains joueurs. Vous le savez, ceux qui me suivent, j'aimerais bien que Tamézé soit là, un Evan Dika, Sacha Boy, mais je ne vais pas faire avec ceux qui ont une situation encore, je ne vais pas dire compliquée, mais voilà, vous avez compris. Voilà. Donc, et deuxièmement, je vais essayer d'être le plus réaliste possible, les amis. C'est compliqué de faire une liste. Je vous invite encore à faire votre liste et vous allez voir. Voilà. Et il y a aussi un éclaircissement qu'il faut apporter. Déjà, dans une liste, on le sait tous, il y aura certains qui seront titulaires. Il y aura d'autres qui vont entrer en cours de jeu. Et il y aura d'autres qui ne sont pas là pour jouer, mais ils sont là pour une expérience, pour prendre de l'expérience, parce que peut-être c'est sur eux qu'on va compter sur le futur. Donc, c'est important déjà de prendre cette expérience, de jouer une Coupe du Monde. Il y en a qui n'ont même jamais joué de Coupe du Monde, ne l'oublions pas. Voilà, donc, je aimerais d'abord situer. Comme ça, si vous ne voyez pas un Evan Dika ou un Joël Matip, vous saurez déjà directement pourquoi. Voilà. Donc, les amis, permettez-moi donc de prendre ma liste. En gardien, je commence par les gardiens. Il n'y a pas un tambour là. Je blague. Bon, en gardien, André Onana, Epassi et Fabrice Ondoa. Ah oui, ça commence. Déjà, les gens me disent, Fabrice Ondoa, il sort d'où et tout. Voilà, j'essaie de me justifier parce que moi, si j'étais un coach, les conférences de presse, moi, j'allais me justifier. Mais je ne vais pas essayer d'être long. Peut-être le dimanche, on fera un direct pour ceux qui le savent. Chaque dimanche, on a un direct où je vais m'expliquer sur ma liste. Parce que quoi, Fabrice Ondoa? Moi, je pense que Cameroun, terre de grands gardiens, on a toujours eu des grands gardiens et on a toujours fait avec deux grands gardiens. Je pense, j'essaie de voir le foot de me renseigner, de voir depuis 90, on a toujours eu Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell. Après, on a eu Songo. Après, on a eu Songo, Aliou Mbouka. Après, on a eu Aliou Mbouka, Kamini, Souleymane. Voilà, on a toujours eu deux gardiens et on a su faire avec. Voilà, moi, je pense que Fabrice Ondoa peut apporter cette concurrence saine. Onana sera le numéro 1, il est le numéro 1, le coach l'a déjà dit, mais je pense qu'Ondoa peut apporter cette concurrence saine. Et surtout, je touche du bois, c'est parce que je pense, mais imaginez un scénario où, je ne le souhaite pas, nous ne sommes pas à l'abri des blessures, ça arrive dans le football, on fait avec, et nous ne sommes pas peut-être dans une situation où il peut avoir un carton rouge si Onana n'est pas appelé dû à une absence quelconque. Qui est le deuxième? Je ne manque pas de respect à Epassi, je ne manque pas de respect à Simon de Marseille, mais la différence est un peu. Ondoa, je ne dis pas qu'il est meilleur qu'Onana, mais je pense qu'avec ce qu'il nous a montré, c'est mieux d'avoir
Fabrice Ondoa en deuxième gardien. Ce n'est que mon avis, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà. On passe aux défenseurs. Alors, les défenseurs, je les classe. Défenseurs centraux et après les latéraux. Voilà. Défenseurs centraux, Ngade Gadui, Castelletto, Jean-Charles, Christophe Wo et Nicolas Nkoulou. Aïe. Je vois déjà certains qui vont me dire, mais tu as dit que Nicolas Nkoulou, voilà, les amis, je vous explique, c'est ma liste, non? Faites votre liste en commentaire, voilà. J'ai longtemps hésité parmi les défenseurs centraux, mais je pense que Nicolas Nkoulou, il peut apporter son expérience, mais tu peux apporter cette expérience pas en tant que titulaire. Ça, on sait tous, dans le vestiaire, dans tout ça, là, voilà, parce que, hormis ça, les amis, on a que, si je me trompe, 2 Aboubakar et Choupo qui ont déjà joué une Coupe du Monde. Moi, je pense qu'il peut apporter cette expérience-là. Voilà. Je passe aux latéraux maintenant. Alors, Enzo Ebossé, Enzo Chato, Nuhu Tolo et Faye Collins. J'ai longtemps hésité entre Nuhu Tolo et Oyongo Bitolo. Mais la logique me rattrape parce que, sincèrement, Oyongo Bitolo, je ne sais pas s'il a un club. Je ne pense pas. Et je pars logiquement avec un Enzo Ebossé titulaire. Et nous, Tolo sur le banc. Et je me suis dit, si Oyongo Bitolo avait du temps de jeu et qu'il jouait constamment, j'aurais pris Oyongo Bitolo pour son truc du vestiaire. Et aussi, il n'est pas si nul quand il entre. Voilà. Donc, c'est mon avis, les amis. Ce n'est que mon avis. Faites-moi votre liste en commentaire. Je passe maintenant au milieu de terrain. Alors, en milieu de terrain, j'ai choisi Zambo Anguissa, j'ai choisi Martin Ongla, j'ai choisi Olivier Ncham, j'ai choisi Koundé Malong, Jean Onana, Georges Mandjek et Carlos Baleba. Voilà pour mes milieux de terrain. Beaucoup vont peut-être me poser la question, mais Georges Mandjek, les amis, je pense que dimanche, je vais faire une conférence de presse où j'explique mes choix au peuple. Voilà. Je vais vous dire pourquoi j'essaie de prendre Georges Mandjek, mais ce fameux 6 en équipe nationale, c'est vrai, Georges Mandjek, ça fait longtemps, il joue où, est-ce qu'il a le rythme et tout. Mais voilà, je pense que je préfère, je ne sais pas, après, est-ce qu'il sera titulaire? Je ferai une vidéo pour mon 11 aussi où je vais me justifier. Mais là, ce sont mes milieux de terrain, les amis. Faites votre liste. Je vois, il y a certains qui disent, mais faites votre liste, les amis. Voilà. Maintenant, on passe en attaque, les amis. Alors, en attaque, j'ai choisi Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Jean-Pierre Samer, ça c'est pour ceux que j'appelle les numéros 9, voilà, attaquants de fixation, ceux qui vont jouer en 9, buteur, comme vous voulez. Et Mouminga Male, Brian Mbeumo, Karl Toko Ekambi, Georges Kevin Koudou, Ganago et Souaïbou Marou. Voilà, ça c'est la surprise du chef. Souaïbou Marou. J'espère que ma liste, ça fait 26 parce que j'ai eu des hésitations à certains moments. Ça peut faire 26, 27, mais je vais vérifier après. J'ai eu des hésitations après. Voilà. Donc, les amis, voilà ma liste. Je vous invite à faire votre liste. Et moi, dans ma liste, j'insistais beaucoup parce que je voulais surtout un local. Alors oui, je voulais surtout un local parce que on sait tous que notre championnat est en... Je vais dire quoi? On est en train de redynamiser notre championnat. Pour moi, ça fait plaisir de voir au moins un joueur local. Vu qu'on n'a pas encore un énorme niveau localement, dans le futur, peut-être qu'on pourra avoir 2, 3. Mais je veux un et j'ai choisi Souaïbou Marou. J'aurais aussi aimé une pépite. J'aurais aimé Hugo Ekitike, mais je vous ai parlé de la situation. Voilà, on ne va pas s'attarder sur eux. Mais je pense que Carlos Baleba, ça, pour moi, peut être la pépite. Pas déjà pour être titulaire, mais pour aller directement au mondial. Et voilà, j'aurais aussi eu besoin des joueurs d'expérience. Voilà, j'aurais aimé avoir un Joël Matip. Mais je vous ai parlé de la situation en début de vidéo. Voilà, c'est pour ça que je me rabats sur Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek. Voilà les amis, voilà mes 26 lions indomptables que moi, je pense que ils seront au Qatar 2022. Faites votre liste les amis. Et c'est la première vidéo d'une longue série d'autres vidéos qui arriveront. Je ferai mon 11, voilà, et plein d'autres vidéos. J'attends votre liste en commentaire les amis. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.